Petit Bouddha a très peur de la crise écologique que je fais quand mon éco-anxiété écologique dégénère. Dans ce temps-là, je me mets à essayer de convaincre tout le monde de la nécessité immédiate de changer notre mode de vie en utilisant une méthode dévastatrice qui va certainement être interdite dans tous les traités de maintien de l'ordre mondial, et j'ai nommé la déstabilisation neurologique. La mienne. Ouais, l'éco-anxiété écologique, là, c'est pas drôle. Vous vous dites peut-être que c'est rebondant, redondant, éco-anxiété écologique, non. C'est très différent. Il y a une grosse différence. Ben là, une grosse différence, c'est sûr. Entre l'éco-anxiété et l'éco-anxiété écologique. Ben, l'éco-anxiété, bon, c'est l'anxiété stimulée par l'état de la planète et l'avenir de l'humanité. Est-ce qu'il y a des éco-anxieux dans la salle? Ils sont tous dans le déni. Puis l'éco-anxiété écologique, c'est quand elle atteint un tel niveau qu'elle a un impact sur l'environnement. Notamment quand toute la chaleur générée par le stress contribue au changement climatique. Et que par l'effet papillon, ça se répand sur la planète, que les autres humains le reçoivent et s'enfoncent encore plus dans leur mécanisme de compensation lié au traumatisme découlant de la coupure avec la Terre à cause du capitalisme, du colonialisme, de l'intercontinentalisme. OK. Ouais. Moi, des fois, quand je pense à l'état de la planète, je me sens traversée par un verglas d'appréhension. Le niveau de stress monte comme le niveau d'eau au Bangladesh, à cause de la fonte des glaciers. Puis tout d'un coup, paf! Tsunami! J'attaque! Avec une crue démentielle de propos pro-primitivistes qui balaye sur son passage toute intention de bienveillance envers les humains. Surtout ceux qui essayent de me contredire. Et ça provoque un exil humanitaire de tous mes proches. C'est mon histoire. Avant, j'essayais de le cacher, mais maintenant, j'en parle. J'en parle pour aider les personnes qui, comme moi, ont atteint le stade de l'éco-anxiété écologique. Mais moi, j'en suis consciente, hein? J'essaye de me calmer. T'essaies de te calmer. Oui, c'est ça, j'essaye de me calmer. Ouais, tu sais que t'essaies. Oui, De te calmer. Oui, j'essaye, oui, j'essaie. Quand l'autre fois, la fille de Petit Bouddha, 15 ans, elle me dit « Hey, Chlorophylle, on va-tu au Dollar à Scrap juger les produits? » Mais là, brûler du gaz pour faire ça, mais en même temps, le bien belle-fille devant, c'est quand même important. Fait que rendu là, la déprime pré-traumatique me pogne. Ça me fait ça. Quand j'ai l'impression d'être dans le making-of des îles de plastique sur l'océan. Déchets. Ça, c'est un des signes avant-coureurs, hein? Quand je me mets à tout critiquer. Là, je me suis vue aller, j'ai dit « Chlorophylle, trouve-toi un ancrage intentionnalo-anti-anxiologène. » Un toutou de crocodile. Espèce menacée. Un mur de fleurs. Mais ils sont tous en plastique, près des potoirs. Là, je me suis vue, hein? J'étais à risque de me mettre à hurler mon désespoir dans les allées du Dollar à Scrap devant ma nouvelle belle-fille de 15 ans. Je me suis mis à courir dans les allées à la recherche d'un petit brin de quelque chose de vivant. Oh. Des bulbes de tulipes. Des vrais. Même pas des bulbes en plastique passées date avant même d'avoir été semées. Dans les allées du Dollar à Scrap, j'ai visualisé un champ de fleurs. Les tulipes tendues vers le ciel.
végétaux ont un grand pouvoir de régulation du système nerveux. Hein? C'est pour ça qu'ils mettent souvent des plantes, par exemple, dans les entrées des résidences pour personnes âgées. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent en plastique. Mais je sais pas c'est quoi qui est le mieux. La régulation du système nerveux par le concept fleur matérialisé dans du plastique pré-dépotoir ou un espace drabe anxiogène. Puis c'est là que je me suis rendu compte que tout le long, j'avais parlé à voix haute. Oh, Chlorophylle, t'es en rechute. T'es en rechute. Fait que j'erre dans les allées. Puis tout d'un coup, mon regard se pose sur un fouet. Et j'en ai déjà eu un pareil. Je sais pas vous, mais moi j'aime ça le fouet. C'est sûr qu'on peut y aller avec la mixette électrique, mais il me semble qu'il n'y a rien comme d'y aller à la main, avec cœur, hein? On peut fouetter du jus de pois chiche pour faire de la crème végane qui évoque vaguement la crème fouettée, mais qui n'a pas fait souffrir de vache en la séparant de son veau pour lui voler son lait. Ou on peut battre des œufs pour faire des omelettes, pas véganes, mais au moins végétariennes, parce que s'il y a une chose qu'on apprend en devenant une belle-mère, c'est que t'as beau casser des œufs, ça veut pas dire qu'ils vont se faire manger. Je me fouette, je te fouette, je nous fouette pour qu'on la réduise, notre empreinte écologique. Je me fouette, je te fouette, je nous fouette, puis à un moment donné, j'ai commencé à être bien fatiguée de fouetter. Ah. Mais j'ai pas pu fouetter longtemps avec le fouet du Dolorascrap. Le manche s'est démanché à la 2e utilisation. Et c'était pas écrit sur l'emballage que c'était un fouet à usage unique. Il devait avoir un problème d'attachement. Ouais, puis le manche démanché, là, ça m'a fait penser à Petit Bouddha. Ben non, Petit Bouddha, il n'y a pas de problème de manche. Il a des grands bras, mais proportionnels. Non, ça m'a fait ressentir toute ma gratitude que Petit Bouddha ait un style d'attachement sécure. Mais oui, parce que les couples de nos jours, c'est un peu comme le fouet du Dolorascrap. Ils ne sont pas assez bien attachés pour assumer la fonction attendue. C'est sûr que l'attachement, ça demande beaucoup de confiance. C'est un peu comme avancer les yeux bandés, en sachant que ça va jouer dans toutes sortes de zones sensibles, puis en espérant avoir quand même du fun. On espère juste que le manche va tenir, qu'il va tenir debout assez longtemps pour qu'on puisse jouir ensemble de la vie. Que je puisse le réguler, mon système nerveux, réduire la fréquence des crises, faire ma part pour la planète avec sérénité, faire ma part pour la sérénité de la planète. Avec sérénité. Pour la sérénité de ma guitare aussi. Ah. Fait que, les bulbes, là, je les ai achetées finalement. Ah. Que je les ai plantées l'automne dernier, puis on va laisser la terre faire son mystérieux travail en faisant confiance que ça va fleurir au printemps.